L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Les Anglais se sont prononcés hier. L'Angleterre va sortir progressivement de l'Union européenne. 51,9% des Anglais ont voté pour le Brexit. Les politiques de la région réagissent face à cette nouvelle. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, demande au gouvernement de renégocier les accords du Touquet. Rappelons que cet accord visait à déplacer le contrôle de la frontière britannique côté français. Il considère que ces accords sont obsolètes et dépassés. Martine Aubry s'est exprimée également à ce sujet. Je cite, « Au moment où les nationalistes montent de toutes parts et que des menaces lourdes pèsent sur le monde, il nous faut retrouver les valeurs qui ont fondé l'Europe. » Elle cite son père Jacques Delors, « La concurrence qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit. » L'hôtel Mercure, Lille Métropole, voit passer du beau monde depuis le début de l'Euro. À chaque match, les équipes de tous les pays dorment à l'hôtel Mercure. Un privilège pour le personnel de l'établissement, mais aussi beaucoup de travail. Une douzaine de personnes ont été embauchées pour subvenir aux besoins des joueurs. Faire des courses de dernière minute, trouver une pharmacie de garde ou encore laver les maillots. Les demandes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des clients classiques. Heureusement, l'hôtel n'est pas à son coup d'essai. En octobre, ils ont hébergé les joueurs de l'Euro de basket ou encore l'équipe de France de volley en mai dernier. Clotilde Leguevac est allée à la rencontre du directeur de l'établissement. Il y a des consignes qui nous sont données, bien sûr. Je crois qu'il faut qu'on soit, je l'ai dit tout à l'heure, très discret. Ne pas avoir de sollicitations auprès des joueurs. On serait tenté de le faire lorsqu'on a quelques stars. On a eu l'occasion de le voir notamment sur ce week-end avec les joueurs d'équipe de France. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Donc aucune sollicitation par rapport à ça. Et bien évidemment, si eux sont volontaires, on le fait avec plaisir avec eux, bien sûr. Soit un petit selfie, une petite photo, un autographe, mais en tout état de cause, on est là pour faire le travail, on est là pour leur rendre le séjour le plus agréable possible et faire en sorte que, effectivement, ils soient dans les meilleures conditions pour réaliser leur match et bien évidemment gagner. 10% des jeunes sont concernés par des troubles auditifs. Il est donc primordial d'être vigilant et ne pas s'exposer à des sons trop violents pour comprendre quel type de son il faut éviter et surtout comment se préserver tout en écoutant de la musique. L'association ARA a organisé un petit déjeuner avec des personnes qui travaillent dans ce secteur auprès des jeunes. Un musicien préventeur a mené une séance de sensibilisation. Cette réunion rentre dans le cadre du projet de l'Agence régionale de santé autour de la musique responsable et durable. D'autres petits déjeuners auront lieu prochainement. Tout le monde peut s'inscrire. Idil Gunay rencontrait une personne de l'association ARA. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique chez les jeunes autour de l'écoute et de la pratique des musiques amplifiées, notamment avec l'utilisation nomade de la musique, les téléphones, le fait que la musique soit présente partout et en illimité. Et nous, en tant que lieu de pratique musique actuelle, on veut aussi sensibiliser les jeunes et toutes les personnes relais pour que la musique reste un plaisir et de se dire que finalement, il y a juste quelques bons réflexes à adopter pour justement pouvoir développer la pratique de la musique dans son quotidien. Chez certains jeunes, on retrouve des perturbations auditives qu'on trouve normalement chez des personnes de 50 ans. À l'occasion de la sortie du film Dofus en DVD, la société Ankama, spécialisée dans la création numérique, et l'orchestre de Lille organise un ciné-concert ce vendredi soir à l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille à partir de 20h. Lors de la soirée, 80 musiciens de l'orchestre de Lille joueront en direct pendant la projection. Et le projet est possible grâce au studio numérique dont dispose l'ONL. Rares sont les orchestres qui disposent d'un tel outil. La responsable communication de la société Ankama s'est exprimée à ce sujet au micro de Xavier Silly.
Quand le compositeur Guillaume Houzé a écrit les musiques, il a tout de suite été contacté l'orchestre, qui a donc tout de suite répondu présent à l'appel. Et donc depuis, les relations entre l'orchestre et Ankama sont très régulières. L'aventure qu'on a vécue avec le film et qu'on a construite avec le film est une aventure 100% régionale. Pour nous, c'est vraiment très important d'être ancré dans cette région Nord-Pas-de-Calais. C'est comme ça qu'on a construit le film, c'est comme ça qu'on a construit nos partenariats, c'est comme ça qu'on a abordé de façon peut-être un peu naïve l'Orchestre National de Lille en leur disant voilà, nous on fait un film, est-ce que vous voulez enregistrer nos musiques? Puis ils étaient partants tout de suite. Donc on voit bien qu'on partage les mêmes valeurs régionales et la même envie de mettre en avant la région et de se dire voilà, on fait des super projets, donc venez voir ça. Et on écoute tout de suite un extrait de ce ciné-concert. Ces deux œufs de dragon aux pouvoirs infinis ont toujours suscité la convoitise. Et lorsque Judith, la légère de Grimbar, gardienne d'une fausse ébène, marcha sur Manta, Lâche partit lui faire front avec notre éclatante armée. Tout de suite, on fait un point sur vos prévisions météo et on parle de l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.